Bonjour. Bien, vous savez, on dit que les contes, c'est fait pour endormir les enfants. C'est pas vrai. Les contes, c'est pas fait pour endormir les enfants, c'est fait pour réveiller les hommes. Il était une fois une petite fée. Une petite fée qui volait au flanc de la montagne. Et elle volait très vite, très vite, très vite parce qu'elle était en retard. Oh bah les petites fées, vous savez, c'est souvent comme les petites filles ou comme les femmes, c'est souvent en retard, hein. Mais là, c'était important parce que elle était convoquée à une grande assemblée de toutes les fées de la montagne. Et la reine des fées, c'était pas une rigolote, hein. Ouh. Elle était mauvaise, elle souriait jamais, elle était... Oh, elle était la pote, comme on dit ici, hein, comme ça. Elle était même méchante. Alors la petite fée, elle volait, volait, volait pour essayer de rattraper son retard. Quand elle a aperçu, là, sur une daille, vous savez, ces espèces de rochers plats, à flanc de montagne, il y avait un chamois, ou plutôt une maman chamois. Une maman chamois qui venait juste de poser son petit. Et comme tous les bébés chamois, eh ben, il ne savait pas encore marcher, et puis il avait les yeux fermés. Alors, c'était pas bien grave, hein, parce que ça vient vite après. Sauf que, en bas, venant de la vallée, il y avait des chasseurs qui montaient. Alors la maman en chameau, elle ne savait pas quoi faire. D'un côté, elle voulait fuir les chasseurs, mais d'un autre, elle ne pouvait pas laisser son petit. Alors elle allait d'un autre côté, d'un autre. Quand la petite fée, elle a vu ça, un coup de baguette magique et il y a eu du brouillard. Et les chasseurs, ils ont arrêté. Parce que c'était des montagnards et ils savaient très bien que quand il y a du brouillard en montagne, il faut s'arrêter. Sinon, on tombe dans des crevasses et vous aurez plein de choses inutiles. Alors la petite fée, elle est restée comme ça un moment, et puis après, elle est repartie. Ah oui, mais elle était déjà en retard, hein. Alors en plus, aider la maman chamois, la reine des fées, elle a arrêté toutes les discussions, elle a dit « Comment tu oses arriver en retard alors que je t'ai convoqué? Tu te fiches de moi, hein? Eh bien, pour te punir, ta baguette magique, je vais la transformer en bâton. Et toi, tu seras une vieille bonne femme. Et je vais t'envoyer dans une vallée où règne le froid, la neige, la glace. Et là, tu marcheras appuyé sur ton bâton jusqu'à ce que tu en meures. » La petite fée, elle s'y retrouvée, c'est vrai, dans une vallée. Une vallée où il y avait des rochers, de la glace et de la neige, et puis un vent qui lui brûlait toute la figure, et de la neige. Elle essayait d'avancer, elle est tombée, elle s'est relevée, puis elle est retombée. Et au bout de la 10e fois, elle ne pouvait plus se relever. Elle était exténuée. Alors, son sang a commencé à battre moins fort et moins vite. Le froid a commencé à gagner ses jambes et ses mains, et quand il allait arriver au cœur, c'était fini. Et puis comme il y avait du gel, ses yeux se sont soudés par le gel. Ah, elle allait mourir. Quand soudain là-bas, au fond de la vallée, sont apparues deux formes, une grande et une petite. Ces formes, elles marchaient sur 4 pattes chacune, et elles sont arrivées. C'était la maman chamois et son petit qui maintenant marchaient bien, hein. Ils se sont mis chacun d'un côté de la petite fée et ils l'ont réchauffée. Ah, ils l'ont réchauffée et même le petit, eh ben, il a léché les yeux de la vieille. Ça fait fondre la glace. Et quand la petite fée, elle est revenue à la vie, elle était en colère. Elle a pris son bâton qui s'est transformé en baguette magique. Elle est partie en volant. Elle a rejoint la reine des fées et elles se sont battues. Oui, mais pas pour rire, hein. Pas des pichenettes, hein.
Non, non, comme du kung-fu. Et c'est la petite fée qui a gagné. Et c'est elle qui est devenue la reine des fées. Alors elle s'est assise là, sur le trône, et elle a fait venir la maman chamois et son petit, et elle lui a dit, pour te remercier, à partir de maintenant, quand tu mettras au monde un petit, eh ben, il naîtra les yeux ouverts et il pourra courir tout de suite, dès qu'il sort de ton ventre. Et puis je vais créer une plante de montagne, oh, pas bien haute, qui rase le sol, avec un feuillage qui ne tombe pas en hiver, comme ça tu pourras le manger, et puis qui donne un petit fruit rond, qui est un peu rouge, violet, qui est très riche en vitamines. Et je vais lui donner mon nom. Alors je vous pose une question, vous qui regardez, comment elle s'appelait, la petite fée? Hein? 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 Elle s'appelait Myrtille. Et c'est depuis ce jour qu'il y a des myrtilles, en particulier dans nos montagnes.